Révélée par ses chaussures déchirées, elle devient la choix inespéré du PDG parmi 33 candidats. Élodie, 24 ans, arpentait les pavés de son quartier populaire de Paris, le cœur battant à tout rompre. Sa petite vie de boulangerie la menait à jongler entre ses études à l'université et ses responsabilités quotidiennes. Chaque pas était un rappel de son passé. Ses chaussures usées, aux semelles déchirées, racontaient une histoire de lutte et de sacrifice. Alors qu'elle croisait le regard désapprobateur des passants, des jugements sous-résonnaient autour d'elle. Mais dans son esprit, l'idée de réussir brillait d'un éclat incandescent. Le grand jour de tel entretien pour le stage tant convoité approchait à grands pas. Élodie avait juré de ne pas se laisser abattre, même face à la compétition féroce. En entrant dans la salle, elle s'était figée un instant, impressionnée par la perfection soignée des 33 autres candidats. Costumes impeccables, chaussures brillantes tous, se pavanant avec une aisance qui lui semblait presque irréelle. Mais au fond d'elle, quelque chose se rebellait. Sa vie, ses luttes, ses espoirs. Elle ne pouvait pas se laisser ronger par les doutes. Quand son tour arriva, elle se leva, la voix serrée mais vaillante. « Je m'appelle Élodie, et je viens d'un quartier où chaque centime compte. Mes chaussures, elle raconte une histoire. » Un silence s'instaura dans la salle, tous ceux qui l'écoutaient suspendus à ses lèvres. Elle continua, partageant l'héritage de sa famille, l'amour indéfectible de ses parents pour le travail et l'éducation, la détermination gravée dans sa chair. L'attention du PDG, un homme d'affaires à l'air sévère, commença à s'éclairer. Derrière son regard autoritaire, il percevait une vérité, un élan de vie qui transcendait le simple aspect esthétique. Élodie, avec ses mots simples, son regard franc, envahit ce monde de normes rigides de sa passion. Lorsqu'il annonça son choix, ce fut une onde de choc. Élodie devenait son choix inespéré. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais la victoire avait un goût amer. La méfiance s'installait insidieusement parmi certains collègues. Ils la scrutaient, murmuraient dans son dos « Comment peut-elle être ici ?» Élodie n'était pas dupe. Elle se souvenait des paroles de sa mère « Reste fidèle à tes valeurs ». Elle était déterminée à prouver qu'elle avait sa place. En mettant à profit sa ténacité, elle s'investissait pleinement. Son sourire vibrant face aux défis croissants. Chaque jour au bureau était une lutte, mais aussi une occasion d'apprendre et de grandir. Avec des alliés inattendus, des collègues qui commençaient à comprendre sa valeur, un lien se tissait discrètement. Toutefois, les jalousies se réveillaient, une tempête sournoise dans le sable mouvant de la reconnaissance. Élodie avançait, le cœur en feu, mais parfois, seule dans son coin, elle s'interrogeait. Était-elle vraiment en mesure de prouver sa valeur dans un monde si figé sur les apparences? Élodie se tenait à un carrefour, chaque pas vers l'avant aussi lourd que le passé qui l'entraînait. Pouvait-elle surmonter ses doutes et briller? Le chemin de la dignité et de la lutte pour la reconnaissance ne faisait que commencer. L'audience attendait avec impatience de savoir si elle allait triompher de ses peurs ou si la réalité l'accuserait de n'être qu'une apparition passagère dans ce monde plein de préjugés. Les jours passaient, teintés d'une légèreté folâtre mêlée à des tensions sourdantes dans l'air. Élodie, armée de son enthousiasme et d'une détermination sans faille, se levait chaque matin avec l'espoir d'écrire son propre succès. Mais l'ambiance au bureau devenait de plus en plus pesante. Les murmures, les regards furtifs, elle ne pouvait y échapper. Chaque sourire échangé semblait enveloppé d'une épaisse couche de faux-semblants. Un matin en particulier, alors qu'elle s'installait à son bureau, un collègue s'approcha. Lucas, un jeune homme à la barbe soignée et au costume parfaitement ajusté, était souvent l'un de ceux qui elle observait avec un regard critique. « Élodie, tu as déjà pensé à changer de look? Un petit coup de polish sur ses chaussures, peut-être ?» Le sarcasme s'épanouissait dans ses mots. Élodie, piquée par l'attaque, sentit une chaleur sourde envahir son visage. Elle inspira profondément, se remémorant les leçons de sa mère. « Peut-être, mais je préfère que mes chaussures ne soient pas la seule chose à briller ici, » répondit-elle d'un ton qui, bien qu'empli d'assurance, laissait transparaître une petite fissure dans son cœur. Elle se plongea dans son travail. Les projets, les réunions, chaque tâche s'éclairait de son désir de prouver sa valeur. Elle apprit les subtilités des présentations, commença à prendre la parole plus souvent, et petit à petit, le regard des autres commença à changer. Les chuchotements des hier devenaient des échos de curiosité. Un autre collègue, Sarah, elle accosta un jour. « Élodie, j'y ai entendu parler de votre idée pour le projet de marketing. C'est brillant. »
Le sourire de Sarah était une bouffée d'air frais. Élodie, réalisant que sa voix avait un impact, se mit à partager plus librement ses pensées. Pourtant, même les plus petites victoires de la journée étaient entachées par l'ombre des doutes latents. Il y avait cette réunion où le PDG présentait ses projets. Élodie avait osé prendre la parole, faisant appel à ses expériences passées, appelant à une vision plus inclusive et diverse. Le silence lourd qui s'installa après ces mots lui fit craindre qu'elle n'ait encore une fois dépassé les limites. Pouvait-elle vraiment être prise au sérieux dans ce monde où les apparences comptaient tant? Mais ce silence troublant fut interrompu par une interruption inattendue. Le PDG, après un moment de méditation, lui fit signe de la tête. « Élodie, je suis impressionné par votre perspective. Vos paroles résonnent comme un souffle d'authenticité. Qu'en pensait l'équipe ?» Les murmures se transformèrent en discussions passionnées, son cœur résonnait tel un tambour de victoire. Élodie avait fait naître une étincelle d'intérêt parmi ses collègues. Elle quitta la réunion, le sourire aux lèvres, mais le sentiment d'incertitude persistait. Cela suffirait-il? Alors qu'elle se tenait seule dans la cuisine du bureau, observant Paris enveloppé dans sa lumière dorée, une pensée profonde s'imposa. Était-elle faite pour ce monde? Chaque personne finale réagissant à son histoire, chaque petite victoire, elle n'était-elle qu'un pas vers l'acception? Élodie était à ce moment-là à la croisée des chemins. Sa lutte pour la reconnaissance continuait, alors que le paysage se dessinait sous ses pieds. Elle devait choisir, abandonner ou se battre pour cette place qu'elle a conquise malgré la tempête. D'un coup, la sonnerie de son téléphone la fit sursauter. C'était un message de son ancienne professeure, une femme qui avait toujours cru en elle. « Souviens-toi, Élodie, c'est ta passion qui fera la différence. Tiens bon !» Ces mots, comme une douce mélodie, résonnèrent dans son cœur tandis qu'elle croisait une nouvelle collègue, qui lui souriait chaleureusement. Elle se redressa, déterminée à ne pas céder à la peur. Peut-être que cette lutte, cette transformation, en valait la peine. Peut-être que les doutes ne seraient jamais totalement apaisés, mais ce que les autres pensaient ne pouvait plus la définir. Mais alors qu'elle quittait le bureau, un message la fit frissonner. Une invitation à une réunion, un changement de cap pour l'entreprise, un événement qui pourrait bouleverser son monde à nouveau. Élodie savait que cette fois-ci, elle devrait faire plus que mettre ses chaussures usées au service de son rêve. Le moment de vérité approchait, et elle devait se préparer à embrasser son destin. Que lui réservait l'avenir? Les défis l'attendaient bien au-delà de ses murs. Élodie était assise dans le coin de la grande salle de réunion, ses mains serrées sur les bords de son dossier. Le tremblement de ses doigts révélait une nervosité qu'elle avait tenté d'enrayer. La lumière des néons accentuait les ombres sous ses yeux, miroir de telle anxiété qui l'habitait. Cette réunion pouvait bien changer la trajectoire de sa carrière, mais elle ne pouvait s'empêcher d'explorer cette petite voix pessimiste qui murmurait que tout cela n'était qu'un rêve. Les visages des autres candidats l'entouraient. Certains regardaient fixement leur téléphone, d'autres semblaient discuter des derniers détails de leur projet. Élodie observa les autres. Tous semblaient si parfaitement préparés, si convaincus de leur propre valeur. Elle, en revanche, se sentait comme un imposteur, une intruse dans ce cercle des excellences. Qu'était-elle comparée à eux? Une nouvelle voix, à peine audible, lui suggérait de fuir, de s'éclipser avant même de prendre la parole. Puis, une voix familière résonna dans son esprit. La douceur de sa professeure, celle qui avait toujours cru en elle, s'imposa. Que dirait-elle? Ne doute pas de ta valeur, Élodie. Ta passion et ton authenticité sont tes plus grands atouts. La porte de la salle s'ouvrit brutalement, attirant tous les regards vers elle entrée. Le PDG, avec son charisme indéniable, fit son apparition. Un silence s'installa, pesant mais presque solennel. Élodie se redressa instinctivement. Assise là, entourée des autres candidats, elle savait que ce moment était déterminant et qu'elle ne pouvait pas le laisser filer. Il débuta la réunion en remerciant tout le monde pour leur présence, mais Élodie n'entendait que des bribes de ses mots. Elle scrutait son visage, tentant de déceler ce qu'il pensait des eux, des elles. Il finit par parler du besoin de perspectives nouvelles, des idées audacieuses qui deviendront le moteur de telle entreprise. Forte de cette décision, Élodie leva la main. Le cœur battant la chamade, elle s'exprima sur le projet pour lequel elle avait travaillé. Ses mots jaillirent comme un fluide, piquant autant de cœur que d'enthousiasme. Elle partagea ses réflexions sur l'innovation et l'importance de se connecter sincèrement avec le public. Ces phrases émanaient de sa passion, qui résonnait désormais comme un appel à l'aventure. À mesure qu'elle parlait, elle remarqua comment le regard du PDG s'intensifiait, ses sourcils se fronçant légèrement. Il la fixait avec une attention qui lui fit chaud au cœur. Elle continua, empruntant la force des doutes qu'elle avait battled, et chaque mot la rapprochait un peu plus de ses rêves. Après avoir terminé, le silence s'installa de nouveau dans la salle, cette fois plus léger, et les autres candidats échangèrent des regards complices, probablement surpris par la tournure des événements.
Puis, lentement, des applaudissements se firent entendre. Élodie, abasourdie, ne pouvait croire à ce qui lui arrivait. Le PDG se leva, l'air pensif et satisfait. « Bravo, Élodie. Votre approche est exactement ce dont notre entreprise a besoin, » dit-il avec un sourire, faisant fondre des doutes vintage qui pesaient encore sur ses épaules. Elle se sentit éclater de gratitude et d'excitation en même temps. Son rêve prenait forme. Mais alors qu'elle savourait ce moment, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Lucas, avec un banal bon courage. Ce fut comme un rappel inattendu de ceux qui elle avait sous-estimés. Si elle avait la chance de réaliser ce nouveau chapitre, elle savait qu'elle devrait affronter non seulement ses propres peurs, mais également le jugement des autres. Le moment de vérité était arrivé, mais le chemin ne faisait que commencer. Élodie regarda à travers la fenêtre, les rues de Paris vibrant de vie. Une promesse se formait dans son cœur. Quoi qu'il arrive, ce serait désormais son rêve et personne des autres ne pourrait lui enlever. Et la réunion prenait fin, mais une question brûlait au fond de son esprit. Que se passerait-il si elle devenait finalement la voix qui défendrait les valeurs qu'elle chérissait tant? Quel défi elle attendait alors? Élodie se tenait maintenant au seuil d'un nouveau parcours, prête à explorer l'inattendu. À peine sortie de la salle, une opportunité inattendue se présenta, elle entraînant encore plus loin dans l'inconnu. Élodie a franchi la porte de la salle, son cœur encore en émoi. Elle se hâta dans le couloir, le bruit des applaudissements résonnant en écho dans son esprit. Ce moment, elle aurait pu le qualifier de parfait, mais quelque chose la taraudait. Le monde extérieur semblait l'inviter à abandonner ses doutes, mais la voix insistante de Lucas résonnait encore dans sa tête. Ce bon courage avait des nuances de scepticisme qui lui piquaient la peau. Alors qu'elle avançait, elle sentit une pression sur son épaule. Une femme élégamment vêtue, elle interpella. Élodie, n'est-ce pas? L'élan de surprise qui parcourut son corps la figea sur place. C'était Margot, la directrice marketing, une figure influente dont elle avait souvent entendu parler. Je tenais à vous féliciter pour votre intervention tout à l'heure. Vous avez surpris tout le monde, même le PDG. Je songe à vous proposer une collaboration sur un nouveau projet. Élodie, figée, sentit son souffle se suspendre. Margot poursuivait, mais les paroles devenaient floues. Elle luttait pour assimiler les mots qui défilaient devant elle. Une collaboration? À peine avait-elle osé espérer une telle opportunité, et la voilà attaquée sous une pluie d'étoiles. Mais alors, une certitude l'envahit. Elle devait prouver qu'elle n'était pas qu'un flash d'inspiration, mais une force durable. Je serai honoré, bien sûr. Sa voix, des abords hésitante, se durcit peu à peu, comme si elle prenait progressivement possession de ses propres mots. Margot sourit, convaincue. Comme un instinct de prédateur, elle enchaîna, nous aurons besoin de créativité, d'audace, et surtout de quelqu'un qui puisse faire face à la pression. Élodie leva les yeux, croisant le regard perçant de la directrice. Elle sentit une main invisible pousser ses pensées vers elle avant, vers le défi qui se profilait. Que serait la pression comparée à ce qu'elle avait déjà vécu? Elle était prête à se battre pour sa place. Plus tard dans la journée, tandis qu'elle rentrait chez elle, une tempête de réflexion se déchaînait dans son esprit. Ses petites chaussures, usées et déchirées, lui rappelaient chaque pas qu'elle avait fait jusqu'ici. Que dirait-elle à Lucas si elle lui racontera tout cela? Quelle serait sa réaction? Tandis que Paris défilait sous ses yeux, illuminé par des éclats de lumière, elle se remémora chaque soir passé à travailler sur son projet, chaque instant où elle avait livré un combat contre elle-même. Son cœur battait à l'unisson de cette nouvelle révélation. Elle n'était pas seule. Elle avait le soutien de ceux qui croyaient en elle, et la force des défis revenait comme un appel à l'aventure. Quand elle arriva devant son immeuble, l'esprit encore en ébullition, elle sortit son téléphone, hésitant à envoyer un message. Puis, se ravisant, elle décida d'écrire à Margot. Ce n'était pas seulement une démarche professionnelle. C'était une étape vers la conquête de ses propres incertitudes. Elle voulait montrer qu'elle ne se laisserait pas engloutir par les doutes. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur envoyer, un autre message apparut sur son écran. C'était un appel urgent de son ami Thomas, la voix sur le répondeur chargée d'inquiétude. Élodie, il faut que tu m'appelles. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. C'est à propos d'une opportunité. La curiosité, elle emporta sur la raison. Que était-ce que cela pourrait bien être? Élodie, l'esprit en ébullition, se sentait soudain en équilibre précaire. Deux chemins se dessinaient devant elle, et chacun promettait un tourbillon de choix à faire. Il était temps de se lancer à nouveau dans l'inconnu, car l'aventure ne faisait que commencer. Que cachait Thomas cette fois-ci? Élodie, elle n'avait aucune idée de ce qui elle attendait, mais la promesse d'un nouveau chapitre dessina un sourire sur ses lèvres. Élodie se tenait dans son petit appartement, le regard perdu sur la vue de Paris qui s'étalait devant elle. Les lumières scintillantes paraissaient danser sous la nuit étoilée, mais son esprit était ailleurs.
La voix de Thomas continuait de résonner dans son esprit, telle une mélodie entêtante. Qu'est-ce qui pouvait bien être si urgent? Elle prit une grande inspiration et décida d'appeler Thomas. Au premier rythme des sonneries, son cœur battait plus fort, un mélange d'excitation et d'appréhension. Quand enfin il décrocha, elle perçut une note de panique dans sa voix. « Élodie, je suis tellement content que tu aies répondu. J'ai besoin de toi, vraiment. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'angoisse griffant son ventre. « Je veux dire, tu te souviens de la start-up de marketing dont je t'ai parlé? Eh bien, ils ont une mission critique qui arrive à grands pas, et leur chef créatif est subitement tombé malade. Ils cherchent quelqu'un d'autre pour le remplacer. Tu pourrais vraiment faire la différence. » Le souffle de Thomas se précipitait. Élodie sentit une vague d'émotion la submerger. Ce qu'il proposait était une occasion en or, comme un cadeau tombé du ciel dans sa direction. Mais d'autre part, elle ressentait aussi l'écho des doutes de Lucas qui lui revenaient en mémoire. Était-elle prête à plonger dans cette nouvelle aventure, alors même qu'une autre posait déjà ses fondations dans sa vie? Je ne sais pas, Thomas. Je suis sur le point de commencer un projet avec Margot, et je ne veux pas décevoir qui que ce soit. Sa voix se fragilisant, elle hésita. Élodie, tu es brillante. Si quelqu'un peut gérer, c'est bien toi. Margot peut attendre. Tu sais à quel point ces opportunités se font rares. Imagine ce que cela pourrait signifier pour toi. Elle se mordit la lèvre, se remémorant le regard ferme de Margot, sa promesse de lui donner une chance. Dans le même temps, la voix de Thomas était un appel irrésistible, presque désespéré. Comme un phare dans la tempête, il illuminait une direction vers un futur qu'elle n'avait jamais osé envisager. Tu as raison, mais je ne veux pas que cela me mette dans une position délicate avec Margot. Élodie se redressa, comme si elle pouvait se redéfinir dans l'air. Je comprends, mais cette start-up est en pleine expansion. Il cherche quelqu'un avec ta passion. Je sais que tu en es capable, Élodie. Ça pourrait complètement changer ta trajectoire. Les mots de Thomas résonnaient, comme des tambours dans sa tête. Abandonnait-elle un rêve pour un autre ou saisirait-elle les deux par la main, comme un acrobate au-dessus du vide? Elle se remémora ses pas, ceux qui elle avait menés jusqu'ici, son combat contre ses propres appréhensions. D'accord, je vais te rejoindre. Finit-elle par dire, une détermination nouvelle s'installant en elle. Je vais voir ce que je peux faire. Elle raccrocha et sentait déjà l'adrénaline parcourir ses veines. Une pyramide de choix se formait devant elle, haute et imposante. Son cœur battait à tout rompre. Elle était prête à embrasser l'inconnu point le lendemain matin, Élodie se leva plus tôt que des habitudes. Un mélange des angoisses et des excitations lui chatouillait l'estomac. Elle avait préparé ses affaires et, dans un geste symbolique, enfila ses petites chaussures usées, un rappel de chaque pas qu'elle avait déjà franchi. Elle sortirait, prête à conquérir les défis. En arrivant à la start-up, alors qu'elle pénétrait dans le bâtiment moderne aux grandes baies vitrées, elle aperçut des collègues affairés. La tension dans l'air était palpable. Élodie s'installa face au PDG, un homme au regard perçant et au sourire engageant. Elle était consciente, plus que jamais, que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. Mais alors que les premières questions fusaient, une inquiétude l'envahit. Est-ce que cette décision serait la bonne? Ou allait-elle tout risquer? La voix intérieure de Lucas lui revint en mémoire. Bon courage. À ces mots, Élodie se redressa. Déterminée. Elle était ici pour établir sa place, et rien ne l'arrêterait. Alors qu'elle levait les yeux pour répondre à la première question, un frisson parcourut son échine. Une opportunité inattendue était là, et elle n'allait pas reculer. Quel chemin allait-elle choisir alors qu'une nouvelle révélation s'annonçait, une qui pourrait changer son destin à jamais? Le regard d'Élodie se posa sur le PDG, qui lui souriait avec une bienveillance un peu trop chargée de pression. Elle savait que cette première impression ne serait pas que superficielle. C'était un moment décisif, un presque point de non-retour. Les questions qui lui étaient posées semblaient passer dans un brouhaha, mais une seule résonnait avec clarté. Que est-ce qui vous motive vraiment à rejoindre notre équipe? Élodie prit une profonde inspiration. Elle se remémora non seulement ses rêves, mais aussi ses luttes. La voix de Thomas, l'approbation de Margot, les opinions décourageantes de Lucas, tout cela s'entremêlait dans son esprit comme un écheveau. Je crois que le marketing est plus qu'une simple vente. C'est raconter des histoires qui touchent les gens, qui les font rêver. Je veux créer des expériences qui marquent, pas seulement des produits à acheter. Sa voix tremblait légèrement, mais elle sentit une chaleur se répandre autour de son cœur. Le silence qui suivit fut chargé de sens. Le PDG la scrutait, entre la curiosité et l'évaluation. Elle pouvait presque lire, derrière son sourire, l'expectative et le défi. Intéressant, dit-il enfin, son ton surprenant à la fois. Elle pouvait voir qu'il pesait ses mots, cherchant à évaluer si elle était vraiment celle qu'il cherchait. Les questions continuèrent de pleuvoir,
entrecoupée de petites réflexions du PDG et des autres membres du panel. Élodie se sentait comme une pièce de théâtre exposée sous les feux de la rampe, mais au fur et à mesure que les minutes passaient, l'angoisse commença à se transformer en énergie. Chaque réponse devenait plus fluide, plus assurée. Puis vint la question qu'elle redoutait. Et si vous deviez choisir entre suivre notre vision ou défendre votre propre projet créatif, que feriez-vous? Un élan de nervosité l'envahit, mais elle se souvenait de son rêve. Les paroles de Thomas résonnaient à nouveau. Elle ne pouvait plus reculer. Je crois qu'il est essentiel de rêver au sein d'une équipe. Mon élan créatif ne s'éteindrait jamais dans l'ombre de votre vision. Je souhaite jongler avec les deux, comme un artiste face à sa toile. À cet instant, elle sentit un shift dans l'énergie dans la pièce. Un murmure s'éleva, surpris, des regards échangés. Ce qu'elle disait résonnait. Elle voyait que les autres candidats, assis dans un silence attentif, commençaient à la considérer comme une concurrente sérieuse. Quand l'entretien se termina, Élodie se leva, le cœur battant, comme si un poids était retiré de ses épaules. Elle avait donné le meilleur d'elle-même, contaminant chaque mot de sa passion. À la sortie, elle croisa plusieurs regards admiratifs, mais des autres, apparemment critiques, la suivirent. Le contraste de ses émotions la frappa. Elle n'avait pas besoin d'approbation, seulement de croire en elle-même. Dans le hall, elle aperçut Thomas. Son sourire large illumine son visage. Alors, comment ça s'est passé? Élodie haussa les épaules, mais son visage trahissait une lueur d'espoir. Je crois que j'y ai fait du mieux que je pouvais. Ils se mirent à marcher en silence, chacun pris dans ses pensées. La lumière du matin des automnes s'infiltrait à travers les arbres, créant un ballet de couleurs dorées. Élodie prit un moment pour apprécier ce qu'elle avait accompli, un sentiment de satisfaction l'envahissant lentement. Mais quelque chose en elle, une petite voix insistante, lui disait qu'il était trop tôt pour se reposer sur ses lauriers. L'angoisse était toujours là, et elle savait que les résultats allaient déterminer sa prochaine étape. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message de Margot. « J'espère que ça s'est bien passé. J'ai besoin de te parler. Urgent. » Le cœur d'Élodie se serra à la seule pensée des conséquences que cette journée pourrait engendrer. Était-elle vraiment prête à affronter ce qu'il se cachait derrière le message? Le destin continuait de claquer à la porte, et elle ne savait pas si elle était prête à l'ouvrir. Allait-elle trouver une nouvelle voie ou découvrir une vérité perturbante sur ses choix? Élodie hésita un instant avant d'ouvrir le message de Margot. Ses mains tremblaient légèrement, une tension nouvelle l'envahissant. Que pouvait-elle avoir à lui dire d'urgent? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, allant de la joie d'avoir réussi son entretien à l'anxiété d'un possible revers inattendu. Élodie, je te rappelle que je suis là, peu importe ce qu'il se passe. La voix réconfortante de Thomas l'accompagna, mais la nécessité d'affronter la réalité s'imposait avec force. Elle avait tant espéré, et maintenant son cœur se resserrait à l'idée de nouvelles complications. Ils continuèrent de marcher, le bruit des feuilles sous leurs pieds ajoutant une touche mélancolique à ce moment. La brise légère caressa son visage, mais l'angoisse qui l'habitait était bien plus forte. « Je vais répondre à Margot », annonça-t-elle finalement, cherchant du soutien dans la présence amicale de Thomas. Elle ouvrit l'application de messagerie, son cœur battant à tout rompre. Le message de Margot était plus long que prévu. « Élodie, j'ai des nouvelles inquiétantes. Je ne sais pas comment te le dire, mais notre projet commun a été affecté. Je pense que c'est important que tu sois informé, surtout après ton entretien. On doit se rencontrer. » Les mots se mélangeaient dans son esprit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-il en difficulté à cause d'elle? Élodie était confrontée à un dilemme. L'adrénaline se mit à pulser dans ses veines. Cela formait une pression immense. Elle avait toujours voulu être un leader créatif, mais là, elle était perdue, tiraillée entre deux situations qu'elle ne pouvait pas contrôler. Margot a quelque chose de sérieux à te dire. Pas vrai? S'avança Thomas, perceptif comme toujours. Elle hocha la tête en soupirant. Oui, mais je ne sais pas si c'est à cause de moi ou non. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Ils décidèrent de se rendre au café du coin pour discuter tranquillement. À chaque pas, les pensées d'Élodie raconteraient des histoires imaginaires de succès ou d'échecs. Ce café, un havre de paix, la reverrait finalement avec son esprit embrumé par le doute. Ils prirent place dans un coin, le bruit des tasses et des rires en arrière-plan. Margot arriva quelques minutes plus tard, son visage marqué par une inquiétude palpable. Élodie ressentit un serrement au ventre. « Élodie, merci de t'être rendue si rapidement, » commença-t-elle, le souffle court. « Il faut que je te parle des développements récents concernant l'entreprise. » Les minutes s'étiraient comme des heures alors que Margot exposait la situation difficile. Le projet qu'elles avaient conçu ensemble, leurs rêves et leurs ambitions, étaient désormais menacés, victimes de décisions qui leur échappaient. « Je sais que tu viens de passer un entretien,
et je n'aurais jamais voulu te perturber avec ça, mais je pense que tu mérites de tout savoir. » Les mots de Margot résonnaient comme une mélodie poignante. Élodie se força à écouter, son esprit cherchant déjà des solutions. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demanda-t-elle, déterminée à porter l'écrasante responsabilité de leur projet. Se retrouver à un croisement une fois de plus, comme si cette journée était un miroir reflétant tous ces défis. « Je crois qu'avec tout ce que tu as montré aujourd'hui, tu pourrais avoir un impact, » rétorqua Margot avec ferveur. « Ton intervention pourrait être cruciale pour notre survie ici. Peut-être que ton nouvel employeur serait prêt à s'impliquer dans notre projet. » Élodie sentit un frisson de détermination l'envahir. Elle se leva, son regard teinté de passion et d'assurance. « Je n'ai pas peur d'affronter ces défis, mais je dois d'abord savoir si je suis vraiment choisie, » murmura-t-elle avec espoir. « Sinon, il est peut-être temps de tracer ma propre voie. » Alors qu'elle sortait du café, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition, une nouvelle urgence l'entourait. Les portes du destin se fermaient ou elles s'ouvraient à nouveau. Quelle décision allait-elle prendre pour elle, pour Margot, et pour ce projet qui ne cessait de l'appeler? Allait-elle succomber à l'incertitude ou évoluer vers elle inattendue? Élodie marcha rapidement vers le métro, la tête remplie d'idées qui s'entremêlaient avec l'angoisse. Chaque pas semblait résonner comme un battement de cœur, un rappel que sa vie était un tournant. Elle se rappela de la promesse faite à Thomas, celle de ne pas laisser l'incertitude l'inhiber. Mais alors qu'elle approchait des escaliers, une question l'envahit. Et si ce projet lui échappait vraiment? Dans le métro, les visages anonymes l'entouraient, mais Élodie ne pouvait s'empêcher de se sentir seule. Le bruit de la rame, le cliquetis des rails, tout cela devenait une toile de fond à ses tourments. Une fois arrivée à destination, elle s'installa dans un petit coin à l'écart, espérant que l'agitation du café illuminerait son esprit embrouillé. Margot lui avait déjà donné quelques indices sur le sort du projet, mais tout semblait si flou. Elle prit une profonde inspiration. Peut-être que c'était le moment de contacter ce futur employeur. Transformer l'incertitude en action serait une manière de reprendre les rênes de sa vie. Avec une main tremblante, elle ouvrit une nouvelle conversation sur son téléphone, mais avant de taper quoi que ce soit, elle se stoppa net. Si elle impliquait son nouvel employeur, elle risquait d'éveiller des soupçons ou de perdre la confiance de Margot. « Élodie, qu'est-ce que tu attends ?» murmura une voix intérieure qui ressemblait à celle de Thomas. Ce n'était pas le moment de reculer, elle devait avancer, même si cela signifiait faire des choix difficiles. Elle saisit son téléphone et écrivit finalement « Bonjour, c'est Élodie. J'aimerais discuter d'une possibilité d'implication dans un projet que je porte. Je crois qu'il pourrait y avoir une synergie intéressante. Quand serait-il possible de se rencontrer ?» Une fois le message envoyé, les minutes se transformèrent en heures. Élodie s'absenta petit à petit, son esprit s'égarant entre le potentiel de réussite et la peur de l'échec. C'est alors qu'une notification apparut sur son écran. Le nom du PDG s'affichait, une frénésie d'adrénaline la parcourut. Elle l'ouvrit, le cœur battant. « Je suis intéressé par votre proposition, Élodie. Disons qu'on se rencontre demain ?» C'était bien plus qu'elle n'avait espéré. Élue parmi tant d'autres, l'angoisse se transforma alors en un mélange d'excitation et d'appréhension. Le lendemain, elle rencontrerait quelqu'un dont les décisions pouvaient changer le cours de sa carrière. Elle décrocha le regard du message et releva la tête pour observer ce café et ses clients qui l'entouraient. La camaraderie, la passion, la réussite. Tant d'interactions qui pourraient lui échapper, mais aujourd'hui, elle se tiendrait au centre de sa propre histoire. Élodie se leva, le sourire aux lèvres et la voix de Margot résonnant dans sa tête. Elle n'était plus seulement une candidate. Elle était une actrice, déterminée à changer les choses, peu importe les obstacles. Alors qu'elle sortait du café, une nouvelle détermination irradiait en elle. Elle savait que demain serait son jour. Et malgré tout ce qui les attendait, elle se refusait à laisser l'incertitude guider son chemin. Le défi était tout près, mais est-ce qu'elle serait à la hauteur? Elle le découvrit dans un instant où tout semblait possible. Quel choix allait-elle faire lorsque la confrontation avec le PDG se rapprocherait? Élodie se réveilla avec une sensation étrange, comme si une bourrasque de feuilles automnales l'entourait, chassant les doutes de la veille. Le soleil filtra à travers les rideaux, inondant sa chambre d'une lumière dorée. Aujourd'hui, elle allait rencontrer le PDG, et chaque seconde semblait nourrir à la fois son impatience et son anxiété. Elle prit une douche rapide, l'eau chaude la réconfortant sous le jet puissant. En sortant, elle se regarda dans le miroir. Les yeux légèrement cernés, mais illuminés par une flamme de détermination. Elle choisit une tenue qui la faisait se sentir forte. Une chemise blanche bien ajustée, un pantalon noir qui soulignait sa silhouette, et, pour finaliser le tout, ses chaussures en cuir, autrefois flambant neuves mais déjà marquées par le temps. Elle se mit à sourire en voyant leurs imperfections.
Ses chaussures étaient le témoin de son parcours, de ses luttes et de ses réussites. Lorsque le moment de partir arriva, son cœur battait la chamade. Dans le métro, elle relisait le message du PDG, comme un talisman. Ce rendez-vous était plus qu'une simple rencontre. C'était l'occasion de prouver qu'elle pouvait faire la différence. Elle arrivée au bureau fut chaotique. Élodie dévala les escaliers, traversant un hall animé. Les employés se déplaçaient avec une cadence nerveuse, leur visage marqué par la concentration. Elle se fraya un chemin à travers la foule, ses chaussures craquant sur le sol en marbre, un son résonnant et affirmatif. Elle entra dans la salle de réunion, hypnotisée par le contraste entre le noir et le blanc des murs, et la table en bois rond, fascinante. Le PDG, elle accueillit avec un sourire chaleureux, mais ses yeux scrutaient Élodie, comme s'il vivait déjà à l'histoire naissante qu'elle était sur le point de raconter. « Bonjour, Élodie, dit-il d'une voix grave mais apaisante. Je suis ravi de te rencontrer. » Les premières minutes furent chargées de formules de politesse. Cependant, lorsqu'elle commença à parler de son projet, quelque chose changea. La confiance qu'elle avait cultivée pendant la nuit s'exprima. Elle ne parlait plus de manière abstraite, mais exposait une vision vivante, pleine de couleurs et d'énergie. Chaque mot résonnait avec une sincérité qui surprenait même Élodie. Le PDG, elle écoutait attentivement, hochant la tête. Ses commentaires étaient ancrés dans une curiosité réelle, ce qui l'encourageait à se dévoiler davantage. Plus elle parlait, plus elle se sentait reconnectée à sa passion, comme si elle se débarrassait d'un poids invisible. « Vous avez un réel don pour captiver, Élodie. » Sa voix s'était assouplie, figeant Élodie dans une attention accrochée. Mais elle me « What do you think makes a project success beyond the paperwork ?» Élodie prit une profonde inspiration et répondit du fond du cœur. « Il faut avant tout de l'authenticité. Un projet ne peut vraiment briller que si on y mise son énergie, sa passion et même ses faiblesses. Cela résonne avec ceux qui le regardent. » Théoriquement, cela pouvait sembler idéaliste, mais ses yeux brillaient d'une conviction inébranlable. Le silence qui s'installa après sa réponse était lourd de sens. Élodie se demandait si ces mots avaient vraiment eu l'impact qu'elle espérait. Le PDG rompit finalement le silence. « Je pense avoir trouvé quelque chose d'unique chez vous, Élodie. Quelque chose qui pourrait faire la différence entre être une candidate parmi d'autres ou... » Il s'interrompit, son regard perçant la profondeur de ses yeux. Un frisson d'anticipation la parcourut. Être la candidate que nous ne savions pas que nous cherchions. La surprise d'Élodie était palpable, mais surtout, elle ne comprenait pas encore la portée de ses paroles. Ce que le PDG ne savait pas, c'est que ce moment culminant ne faisait qu'intensifier les doutes en elle. Elle souhaitait prouver sa valeur, mais une ombre planait encore au-dessus de son projet. Quelles conséquences ses choix, frappés par l'incertitude, pourraient avoir sur son futur? Élodie était à la croisée des chemins. La possibilité de réussir brillait devant elle, mais le chemin serait semé d'embûches. Quelle direction prendrait-elle vraiment à ce tournant décisif? Après cette phrase, Élodie se demanda si elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient, à se battre non seulement pour son projet, mais aussi pour ceux qu'elle aimait. Le moment de vérité approchait, serez-vous témoin de la prochaine décision qui pourrait tout changer? Élodie se tenait face au PDG, le cœur pulsant comme un tambour dans sa poitrine. Les mots de ce dernier résonnaient dans son esprit, elle encourageant à croire en elle, mais les doutes l'assaillaient encore. Elle avait enfin cette opportunité, mais que dirait Margot? Que faire si elle devait choisir entre deux chemins? « Je suis là pour prouver ma valeur, » murmura-t-elle finalement, sa voix ancrée d'une détermination nouvelle. Elle s'était battue pour en arriver là, et elle n'allait pas reculer. Le PDG, visiblement impressionné, lui adressa un sourire complice. La conversation flotta entre sincérité et ambition, chaque mot échangé alimentant la lumière dans ses yeux. « Je souhaite que ce projet soit une collaboration. Je veux que nous créions quelque chose de puissant, » lança-t-elle, la passion vibrant dans sa voix. Le regard du PDG se transforma, brillant d'un intérêt véritable, comme s'il avait enfin découvert une perle au sein de la mer de candidats. Les échanges se poursuivirent, riches et nourrissants, enveloppant Élodie dans un cocon de confiance. Elle évoqua ses idées, ses inspirations, l'importance d'une approche authentique pour capter l'attention du public. Chaque réponse qu'elle fournissait étoffait son récit, la transformant d'une candidate hésitante à une visionnaire. À la fin de la réunion, un silence s'installa, non pas pesant mais chargé d'une promesse. Le PDG pencha la tête, réfléchissant à ses mots, puis, avec une ferveur similairement contagieuse, dit « Élodie, je crois que vous avez le potentiel de faire avancer notre entreprise. Je veux que vous dirigiez ce projet. » Un souffle d'air frais traversa la pièce. Élodie se figea, stupéfaite par l'offre. Tout à coup, la réalité s'effondra autour d'elle. Cela touchait bien plus qu'un simple relais ici. C'était une reconnaissance. Elle avait enfin son souhait.
Elle remercia le PDG, la voix tremblante, tant de gratitude que de frissons d'excitation. Elle se leva, éblouie par l'adrénaline, le cœur battant la chamade. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait où elle devait être point les jours suivants, et l'histoire ne fit qu'évoluer. Élodie se plongea dans son travail avec une ferveur sans précédent. Les défis, elle les voyait désormais comme des tremplins vers sa réussite. Avec chaque réunion, elle gagnait en respect dans l'équipe. Les murmures jaloux se transformaient en échos des admirations. Et puis, ce jour-là, lorsque Margot l'appela pour discuter des développements de son projet, son cœur fut hanté par une appréhension. « Élodie, j'y ai entendu parler de ta promotion. C'est incroyable. Je savais que tu arriverais à briller, » lui annonça-t-elle. Élodie ressentit une chaleur douce. Sa mentor, sa partenaire de route, avait compris le chemin qu'elle cheminait. « Je vais m'assurer que notre projet soit un succès ensemble », lui promit Élodie, le sourire aux lèvres, touchée par la loyauté de son ami. Dans ce partenariat, elle trouva un élan supplémentaire, un soutien qui nourrissait ses ambitions. Alors que les semaines passaient, sa vision devenait tangible. Élodie savait qu'elle devait sacrifier certaines heures de sommeil, mais la perspective de voir son rêve se matérialiser était le meilleur carburant qui puisse l'accompagner. Et l'excitation de la création, de telle innovation, s'empara d'elle. Son projet débordait de couleurs et d'énergie. Chaque retour de ses équipes augmentant encore sa passion. Le matin d'une présentation décisive, elle enfila ses chaussures usées, symbole de son héritage. Ses mains tremblaient, non pas des inquiétudes, mais des impatiences. Lorsque tous les acteurs, y compris le PDG, se rassemblèrent dans la grande salle, elle se tenait devant eux prête à délivrer. « Bonjour à tous. Je veux partager ma vision, qui n'est pas seulement ma création. C'est notre création, » commença Élodie, sa voix résonnant avec l'assurance construite au fil des mois. Au fur et à mesure qu'elle dévoilait son projet, son cœur battait à un rythme syncopé mais puissant. Les visages se levaient, captivés, et elle vit même des sourires apparaître. L'énergie dans la pièce était palpable, l'enthousiasme se mêlant au respect. Lorsque son exposé prit fin, des applaudissements retentirent, comme un orage de pluie bienfaiteur. Elle fixa le PDG dans les yeux, et il acquiesça. Pour Élodie, cela signifiait que son rêve était validé. Pas seulement pour elle, mais pour chaque personne qui avait cru en elle, pour chaque pas qu'elle avait fait avec ses vieilles chaussures. Le chemin ne s'arrêtait pas ici, elle le savait. Ce premier pas, elle avait mené à la porte de nombreuses opportunités. Peut-être qu'un jour, elle s'assoirait à cette même table, non pas comme une candidate, mais comme une dirigeante définissant l'avenir. Élodie quitta la salle, le sourire aux lèvres. Peu importe les doutes du passé, elle était prête à briser les murs que la société avait érigés. La lutte pour le succès n'avait jamais été aussi palpitante, et au bout du chemin, elle voyait enfin son avenir lumineux. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui s'annoncent palpitantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer à quel point vous êtes un vrai fan.